Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Une chose est sûre, ce soir, vos journaux feront comme Eva Rock, ils regarderont la télé. C'est bien simple, en une, il y en a pratiquement que pour le débat. 11 candidats sur un plateau, titre CNews Matin. À 11, il va y avoir du sport, pronostic 20 minutes. En une du Figaro, ça donne le jour de gloire des petits candidats. C'est quasiment mot pour mot la même chose en une de l'Opinion. L'heure de gloire des petits candidats. Bon, en fait, ce ne sera ni un jour ni une heure, mais bien un quart d'heure de gloire pour chacun. C'est Andy Warhol qui avait raison. Sur son dessin de une, toujours dans l'Opinion, CAC a dessiné Routel Krief et Laurence Ferrari, perplexes devant les 11 Schtroumpf candidats. Alors on reconnaît aisément Schtroumpf Fillon avec ses sourcils fournis, Schtroumpfette Le Pen avec ses cheveux blonds ou encore Schtroumpf Mélenchon et sa mine un peu renfrognée. Pour le reste, c'est le bazar. Ah non, moi c'est Asselineau, cheminade c'est lui, dit l'un. Pas du tout, je suis Benoît Hamon, répond l'intéressé. Politique encore dans La Croix, présidentielle, scène de campagne, ou dans Libération qui titre Bête de campagne. Libé qui nous raconte comment, porté par des militants de plus en plus organisés, la cause animale s'est imposée pour la première fois dans les programmes des candidats. Libé qui consacre l'autre moitié de sa une à l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg. Mais la politique reprend bien vite ses droits et l'on apprend, grâce à Aujourd'hui en France, que Renaud, le chanteur Renaud, soutient Emmanuel Macron. Puisque les médias ne vont pas tarder à me harceler pour savoir pour qui je vote, je réponds une fois pour toutes Macron, écrit-il sur Facebook. Il est, dit Renaud, le seul sans parti et sans casserole au cul. Je ferme les guillemets. Alors il est sympa Renaud, il répond aux questions qu'on lui pose pas ou pas encore. Ça change des candidats qui eux ont pris l'habitude de ne pas répondre à celles qu'on leur pose. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien voici le tube de l'année 2017 selon le Populaire du Centre. Je vote blanc, changeons la Constitution. Voilà, un appel d'un collectif citoyen de Corrèze qui a enregistré cette chanson pour demander tout simplement la reconnaissance du vote blanc en suffrage exprimé, un moyen, disent-ils, de lutter contre l'abstention. Alerte aux toilettes sales à l'école, dans l'Est-Éclair. À Troyes, un plan de rénovation est carrément lancé, alors que certains enfants renoncent à les utiliser, faute de propreté. Et puis la Bretagne tournée vers la Chine, dans le Télégramme, une trentaine de chaînes chinoises de téléachat sont à Rennes jusqu'à ce soir pour découvrir des produits susceptibles d'être vendus dans leur pays. Une trentaine de chaînes ? Une trentaine de chaînes, exactement. Un marché de 75 millions de téléacheteurs et plus de 5 milliards d'euros. Ça vaut le coup, effectivement, d'être dans les valises de ces visiteurs. Mais peut-on vendre les galettes saucisses en téléachat ? Ça, c'est un autre sujet. L'histoire du jour, c'est celle d'un braquage qui aurait pu mal tourner. C'était hier matin à 2 pas du palais de justice d'Orléans. Un homme, pistolet à la main, casque de moto sur la tête, est aperçu entrant dans un club privé. Aussitôt, les passants préviennent des gendarmes postés tout près. Ni une ni deux, ils dégainent leurs armes, mettent en joue le suspect, à terre, jetez tout ce que vous avez, leur intime-t-il. Dans le club, au-delà du protagoniste, chacun s'exécute jusqu'à ce que l'un d'eux, toujours à plat ventre, explique qu'il ne s'agit pas d'un braquage, non, c'est un tournage. L'arme du suspect est factice. Et le seul truc, c'est que les militaires n'étaient pas au courant. Ça peut très mal finir. Ouais, ça aurait pu très mal finir. On n'avait pas prévenu pour le bout de tournage dans la rue concède le jeune réalisateur de 20 ans qui signe le court-métrage. On a tous bien rigolé, conclut-il, dans la République du Centre. Avouons quand même que cet épisode-là, personne dans l'équipe ne risque de l'oublier. Ouais, ils ont dû bien rigoler, mais après, parce que sur le moment, ça doit être... Ils ont une bonne scène, remarquez. Ah, ils ont une bonne scène. En plus, ils ont des comédiens qui n'ont pas besoin de payer, les costumes de la police, tout ça. Grosse économie budgétaire. Sophie Larmoyer, puisque vous prenez la parole, gardez-la. Vous nous parlez de la presse américaine qui commente la visite en Irak du gendre de Donald Trump. C'était hier. Il est aussi son conseiller spécial, Jared Kushner. Jared Kushner. Donc, c'était une visite officielle dans les bagages du militaire américain le plus gradé des États-Unis, le général Joe Dunford, qui lui aurait dit il y a quelques semaines « Hey, la prochaine fois que je vais en Irak, venez avec moi, ça serait bien ». Et il y est allé, peut-on lire sur le site d'information Iraqi News. L'idée, c'était d'avoir les infos du terrain sur la lutte contre l'État islamique. Jared Kushner était aussi chargé de transmettre aux officiels irakiens le soutien et l'engagement du président américain. Et dis donc, il prend de plus en plus d'importance, le gendre du président Trump. Un peu plus chaque jour, oui, et ça n'échappe pas aux commentateurs, évidemment. Le New York Times rappelait hier que Donald Trump envoie régulièrement son gendre
aux leaders étrangers, quitte à créer un réseau parallèle au très officiel secrétaire d'État Rex Tillerson. Le quotidien américain rappelle par exemple qu'il a chargé son gendre de 36 ans, qui n'a aucune expérience diplomatique ni de gouvernement, d'une vague mission pour établir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Rien que ça, le jeune homme vient par ailleurs de prendre la tête d'un tout nouveau bureau de l'innovation à la Maison-Blanche, chargé de réformer l'administration américaine pour y faire passer les idées de beau papa. Et c'est encore Jared Kushner qui a personnellement préparé la venue jeudi et vendredi en Floride du président chinois. Absolument. Le New York Times explique comment la Chine a appris à gagner l'oreille de Trump à travers Jared Kushner. Le Washington Post évoque aussi le rôle central de ce gendre, présenté avec ironie comme ça, je prends mon élan, l'homme en charge de Mexico et du Canada et du Moyen-Orient et de la Chine et de la réforme du gouvernement et de la réforme de la justice. C'est un professeur de politique internationale qui écrit et qui met en garde. Il pense qu'à Mar-a-Lago, en Floride, cette semaine, la Chine va essayer d'amadouer l'administration Trump et elle pourrait bien y arriver, car c'est généralement ce qui se passe quand des néophytes négocient avec des experts. Comment on dit népotisme en anglais? I don't know. You don't know. Je regarde, népotisme, on dit népotisme. Voilà, c'est très bien. Ça, au moins, c'est pratique. À la télé ce soir, bon, évidemment, il y a le débat, mais si on veut regarder autre chose, il y a Aventure de médecine sur France 2 à 20h55. Oui, et au sommaire du magazine scientifique de Michel Simès, c'est comment vaincre les épidémies, et ça commence avec un constat qui fait un peu froid dans le dos. À chaque nouvelle épidémie de grande ampleur, le monde entier se met à trembler. Il faut dire qu'avec la densité des échanges aériens, aujourd'hui, un virus peut pratiquement parcourir 20 000 km en moins de 24 J'ai heures. des frissons. Et voilà. Donc il va évoquer Je la crois que peste. Marion Calais somatise. La peste, le choléra, la grippe, le sida, Zika, il revient sur toutes ces grandes épidémies, mais alors absolument pas de façon anxiogène, malgré ce que vous venez d'entendre, parce que l'idée est vraiment de montrer comment la médecine a progressé. Au XVIIe siècle, par exemple, il va vous raconter l'histoire de Antoine Van Leeuwenhoek. Il est drapier de métier et il ne se sépare jamais d'une petite loupe qui est destinée en fait à vérifier la qualité des tissus qu'il reçoit, notamment venus d'Inde. Et il en profitait pour observer tout ce qu'il avait sous la main, un bout de pain, un cheveu. Et puis ça lui suffit pas, sa loupe, il veut un instrument qui est capable de grossir un peu plus. Il prenait un bâton de verre, il le mettait sous une flamme et il y avait une goutte qui apparaissait. Et là, au miracle, il s'aperçoit que ces petites perles de verre sont capables de grossir énormément, beaucoup plus que son compte-fil. Et donc il va prendre cette petite perle de verre, il va la mettre entre deux lames de laiton et il vient d'inventer un microscope capable de grossir C'est 400 fou, ça. fois l'objet observé. Et là, il va s'amuser à observer tout ce qui lui tombe sous la main. Il multiplie les expériences. Il ne s'est pas lavé les dents pendant 3 jours, donc elles se sont recouvertes d'une fine couche de saleté. Il a retiré tout ça, l'a dissous dans un peu d'eau et ensuite il l'a mis sous son microscope. Et là, il va observer et écoutez bien, ce qu'il va trouver, ce sont des tas de micro-organismes. Il voit à côté des animalcules des êtres beaucoup plus petits qui sont en bâtonnets ou comme des coques qui parfois sont très mobiles et surtout qui sont très nombreux. Sans le savoir, il est le premier à avoir vu en fait des bactéries. Incroyable. C'est incroyable. Un Et drapier alors, à l'origine. Exactement, c'est vraiment une découverte scientifique par un marchand de tissus. Eh bien, l'émission, elle regorge de ce genre d'histoire. Vous allez faire des allers-retours dans le temps grâce aux avancées. Vous allez découvrir les avancées scientifiques, évidemment, mais aussi découvrir le travail actuellement dans les laboratoires, notamment pour Zika. C'est tout simplement passionnant. Eh ben, c'est super, c'est donc Aventure de médecine sur France 2 à 20h55. Et décidément, il y a beaucoup de très bonnes choses, hein, puisque sur M6 à 21h, il y a Le Premier Homme. Un très très grand et magnifique documentaire sur les origines de l'homme. On apprend plein de trucs. Exactement, et c'est vraiment exceptionnel. Et Vraiment Pascal Pic, exceptionnel. le paléontologue, sera avec nous en direct tout à l'heure. Je crois que c'est paléo-anthropologue qu'il faut dire. Sera avec nous en direct à 7h45. On va savoir enfin d'où on vient. On sait toujours pas où on va, mais on va savoir d'où on vient. Merci les filles, Rideau sur le kiosque.